peut-être vu hier soir la vignette que je vous ai envoyée, l'étoile d'un shérif. C'est un peu particulier comme vignette, je le conçois et je veux m'expliquer ici en donnant une première anecdote historique, peut-être une seconde si on en a le temps, mais pour amener vers le sujet de ce matin. C'est une histoire réelle qui s'est passée en 1880 en Arizona. Le shérif John Behan, excusez, je ne prononce pas comme les Américains certainement le prononçaient, bien qu'il soit considéré souvent comme un personnage ambigu de l'histoire du Far West, il y a une anecdote intéressante le concernant, un fait réel qui s'est passé. L'homme en position de pouvoir a désamorcé une situation explosive sans qu'une seule balle ne soit tirée. Et l'histoire raconte qu'un jour, une querelle éclata entre deux familles influentes de la région, les Clinton et les McLaury. La dispute portait sur des terres et du bétail, et rapidement la tension monta au point où les deux camps étaient prêts à en venir aux armes. La ville entière était sur le qui-vive, je lis les notes pour ne pas me tromper, chacun s'attendant à un bain de sang. C'est là que parut le chef Behan, je ne sais pas comment le prononcer, bien conscient des risques d'un tel affrontement, décida d'intervenir. Il se rendit seul au saloon où les hommes des deux clans se faisaient face, prêts à dégainer. Eux, ils étaient armés. Dans un calme impressionnant, le shérif s'avança au centre de la pièce, là où la tension était la plus forte, et déclara d'une voix ferme « Cette querelle n'aura pas lieu aujourd'hui. Par la loi de cet État, je vous ordonne de ranger vos armes et de quitter cet endroit. Toute personne qui désobéira à cet ordre sera arrêtée sur le champ. » Face à l'autorité du shérif, les hommes, bien qu'armés jusqu'aux dents, et donc ils auraient pu en découdre facilement, hésitèrent. La réputation du shérif comme un homme de loi stricte mais juste fit pencher la balance. Lentement, un par un, les hommes rangèrent leurs armes et quittèrent le saloon, laissant la dispute en suspens grâce à l'autorité de sa parole. Le shérif avait évité un affrontement sanglant. On pourrait presque dire Amen. Qu'est-ce qui fait qu'un shérif déboulant dans un saloon où il y a une querelle qui va déboucher sur un bain de sang va finalement ne pas avoir lieu après qu'il eut pris la parole? Certainement, cet homme était respecté, comme cela est dit dans le témoignage, et reconnu comme un homme de principe, un homme droit, un homme aussi qui mettait en pratique ce qu'il disait. Et lorsqu'il entre dans ce saloon, ce shérif dit « la querelle n'aura pas lieu ». Il prend autorité, mais il se réfugie, et c'est là où je veux en venir ce matin, et on ne verra pas le second témoignage. Il dit « par la loi de cet État, je vous ordonne ». Non pas je vous demande gentiment, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne vous tirez pas les oreilles. Je vous ordonne de ranger vos armes et de quitter cet endroit. Et toute personne qui désobéira à cet ordre sera arrêtée sur le champ. Quelle autorité! Vous connaissez certainement l'expression « la peur du gendarme ». Oui ou non? Est-ce que ça vous est arrivé de trembler lorsque vous voyez sur le bord de la route un gendarme? Bon, il y a la caméra, je fais attention à ce que je dis. Cette semaine, j'en ai vu après Anduze, après Saint-Jean-du-Gard, vers Saint-Jean-du-Gard, à l'aller avec les jumelles. Et là, vous savez, on tremble, hein, on freine, on pile, on regarde le compteur, etc. Bon, ça allait, hein. Du coup, ils m'ont laissé passer. Et au retour, après avoir fait la visite, je rentre et voilà qu'ils sont sur l'autre côté. Ils avaient changé l'endroit, les mêmes. Et là, la même panique, la même peur. Qu'est-ce qui se passe? Comment? À quelle vitesse tu roules, etc. Pourquoi on a peur à ce point d'un gendarme qui est au bord de la route et pas peur d'un homme qui fait du stop, d'un homme ou d'une femme qui est là au bord de la route et qui veut traverser son chemin? Pourquoi? Nous savons que le gendarme détient une autorité. Il détient un pouvoir qui lui a été donné non pas par son papa, mais par l'État lui-même. Et derrière cette petite étoile de shérif, donc pour les westerns, il y a le symbole de l'autorité de l'État.
Ok, on peut défier un homme seul, surtout lorsqu'on est armé jusqu'aux dents. Mais défier un État avec tout le pouvoir qu'il possède, folie à ceux et celles qui s'y aventurent. Et je voudrais dire ce matin que nous aussi, et bien entendu, je veux aller sur le terrain spirituel, nous avons une autorité, nous avons un pouvoir qui ne nous a pas été donné par Emmanuel Macron, il ne nous reconnaîtra pas. Mais quand je parle d'Emmanuel Macron, je parle avec beaucoup de respect du président de la République, autorité auquel nous sommes appelés à nous soumettre, tant que ces dernières ne s'opposent pas à la parole de Dieu, bien sûr. Mais l'État peut-être ne reconnaîtra jamais peut-être la légitimité, le pouvoir d'un pasteur, d'une église, bien que l'État, la loi en France est pour le moment encore bien faite, puisque l'État se reconnaît incompétent en matière de religion et de doctrine. Autrement dit, eh bien, il y a cette liberté de croyance en France qu'on a gagnée difficilement avec un bain de sang terrible, comme vous le savez, et vous connaissez l'histoire. Et aujourd'hui, eh bien, les tribunaux reconnaissent qu'ils n'ont pas compétence pour juger notre foi. Sinon, il y aurait violation d'un droit élémentaire, fondamental, qui est le droit à la croyance. Et les hommes politiques ne s'immiscent pas dans la parole de Dieu. Mais nous, en tant que croyants, on veut s'immiscer dans la parole de Dieu. On veut connaître ce livre. Et notre désir, c'est de vivre ces principes et de les appliquer dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons, dans l'assemblée. Alléluia. Revenons quelques instants au shérif, si vous me permettez. Et j'ai regardé un petit peu le shérif. Alors, ça vient de la Grande-Bretagne au départ, et quand il y a eu cet exode massif d'anglo-saxons protestants vers les États-Unis, ils ont pris avec eux l'idée et le principe du shérif. Et le shérif détenait dans le comté un pouvoir, il représentait l'État. Il avait un pouvoir important, pouvant mettre en prison. Le shérif, en anglais, c'est alors excusez là encore ma mauvaise prononciation, ok? Shire Reeve, ok, bon. Ça ne vous dit pas grand-chose, mais en français. Cela veut dire qu'il détient le pouvoir de l'État. Un magistrat local chargé de maintenir la paix au nom du roi, le shérif devait être garant du bien contre le mal dans une Amérique qui se construit autour d'une dichotomie bon garçon versus méchant bandit. Et ça perdure encore aujourd'hui un peu cette idée, bien entendu. Et le shérif, il avait donc un pouvoir. Et je voudrais dire ce matin, permettez-moi de le dire ainsi, lorsque nous appartenons au Seigneur, le Seigneur aussi nous a donné un pouvoir. Lisez avec moi, et maintenant on va dans la Bible et on va parler français, ok? Dans l'évangile de Marc au chapitre 3 et au verset 13. L'évangile de Marc au chapitre 3 et au verset 13. Nous sommes au début du ministère de Jésus et il va faire quelque chose d'important. Il prend avec lui, il choisit, sélectionne, oui on peut dire ainsi, il sélectionne des hommes parmi la populace, parmi les Israélites nombreux présents autour de lui. Il en choisit 12 seulement. Et voilà ce qu'il nous est dit de cela. Chapitre 3, versets 13 à 15. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Amen. Lorsque le Seigneur commence son ministère, il ne le commence pas seul, mais dès les premières heures de son ministère, après avoir été tenté, après avoir d'abord été baptisé, après avoir proclamé une parole sur laquelle nous allons venir dans quelques instants, immédiatement après, il prend 12 hommes, il choisit 12 hommes pour une mission bien particulière. Et dans ces versets, pardonnez-moi, nous voyons donc Christ appelant des hommes selon sa propre volonté. Selon sa propre volonté, il va nommer un autre, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, Thaddée, etc., Pierre. Il va les appeler, il va les prendre. Et dans un premier temps, le texte nous dit donc selon sa volonté souveraine, il fait ce qu'il veut, il est Dieu, il les a établis. C'est donc le Seigneur qui leur donne une légitimité
et ils détiennent leur mandat de position et de pouvoir par le Maître lui-même. Ce n'est pas le rabbin de la synagogue de Nazareth, eh bien ce n'est pas Pilate ou Hérode, mais c'est Jésus-Christ en personne, pour nous Dieu, qui choisit 12 hommes et les établit. Il y a là une légitimité qu'il leur donne. Pourquoi ? Pour les avoir avec lui d'abord. La parole vivante traduit aussi ce verset de cette manière. Il les appela auprès de lui. Il les voulait donc auprès de lui. Mais la traduction parole vivante et la Louis II traduit ainsi, je vais relire, pardonnez-moi, il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Mais dans la parole vivante, il y a cette notion qui est aussi donnée. Il les a choisis pour les avoir avec lui comme collaborateurs. Il les choisit comme collaborateurs. Et dans le livre, dans une épître, Paul va dire aux Corinthiens, au chapitre 3, « Nous sommes ouvriers avec Dieu ». Littéralement, parlant des ministères, parlant des prédicateurs, nous sommes collaborateurs avec Dieu. Autrement dit, ce n'est pas notre mission, c'est la sienne. En tant qu'Église, nous voulons entendre et comprendre que ce n'est pas notre mission, mais c'est celle du Maître que nous accomplissons dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Nous avons été appelés par le Maître, par le Roi de gloire, par Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a appelés pour nous avoir près de lui, pour nous établir dans une position de relation avec lui, mais aussi afin que l'on devienne des collaborateurs. Et vous connaissez cette parole où Jésus, à un moment donné, se tourne vers ses disciples. Les champs sont blancs, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le Maître d'envoyer, priez le Maître de lever des hommes et des femmes qui vont prendre conscience qu'ils ne sont pas appelés à vivre simplement pour le métro, boulot, dodo, simplement pour s'éclater ici-bas, simplement pour la télé ou pour Internet, mais pour servir les intérêts du Roi de gloire. Est-ce que quelqu'un peut me risquer un amen ? Il les appelle pour les avoir avec lui et il les établit. Mais aussi, il va les envoyer. Apostolos, le prédicateur est un envoyé. En tant que pasteur, je suis envoyé par Dieu. En tant que serviteur de Dieu, vous êtes envoyé par le Maître. Puissiez-vous dire ce matin, je suis un apôtre moi aussi. Vous pouvez le dire ce matin, risquez-vous cela, c'est moi qui vous y invite. Je suis un apôtre de Jésus-Christ, dans le sens originel. Je suis un envoyé. Il m'a choisi pour le représenter, le servir. Que Dieu soit béni, amen. Il les envoie et il va leur donner deux pouvoirs. Ici, celui de prêcher. Prêcher quoi ? Prêcher quoi ? La parole de qui ? La parole de Dieu, l'Évangile. Ancien, Nouveau Testament. Il les envoie pour prêcher, parler à la place de Dieu, pour parler de Dieu, pour révéler Dieu, pour communiquer Dieu, pour amener les gens vers Dieu, pour les rapprocher de Dieu, pour les enseigner, les corriger, les reprendre, les censurer, afin que tout homme soit prêt pour toute bonne œuvre. C'est à cela que nous avons tous été appelés. Mais le Seigneur aussi a donné, il est dit ici, une puissance, exoussa en grec, une puissance contre les démons. J'ai l'étoile, non pas du shérif, j'ai l'étoile du Roi de gloire. Alléluia. Il y a, sur nos cœurs, le Maître et le Roi, qui est notre autorité. Amen. Que nous servons. Et lui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il a tout pouvoir dans la vie de ceux et de celles qui s'abandonnent résolument entre ses mains et dans la vie de ceux et de celles qui choisissent de serrer sur leur cœur cette parole, de la croire, de la vivre, de l'annoncer et de la proclamer, même au sein des ténèbres. Cette parole est une puissance, alléluia, pour chacun de ceux qui veulent croire, bien entendu. Dans l'évangile de Luc, allez-y, ouvrez vos Bibles, l'évangile de Luc, chapitre 9. C'est le même passage, la même scène, mais dit différemment par un autre auteur. Et il y a quelque chose qui est ajouté qui est intéressant. Luc 9. Versets 1 à 2. Jésus ayant appelé les 12,
leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Nous disons Amen. Jésus appelle les disciples et il leur donne un pouvoir, il leur donne une autorité. Comme le gendarme détient une autorité de l'État qu'il représente et peut, par sa parole, décréter, puisque vous êtes en excès de vitesse, il peut décider de mettre une amende, il peut décider d'être clément avec vous. J'ai rencontré, je dois confesser, 3 gendarmes qui ont été pleins de miséricorde à mon égard. Je vous raconte mes fautes et mes forfaits. Un jour, en sortant du Gros du Roi du travail, il y avait des gendarmes qui arrêtaient toutes les voitures pour l'alcotest. Ils me font souffler dans le ballon. Il n'y a rien, je ne bois pas d'alcool, et voilà. Et puis le gendarme, à un moment donné, me dit, juste avant de me laisser partir, pensez à mettre votre ceinture quand même. Ok. Alors bien sûr, je savais que j'étais pas attaché, hein, et c'était trop tard face aux gendarmes. Je me suis dit, si tu le fais, ils vont le voir, ça va. Bon, j'ai rien dit, il a été clément et miséricordieux. Vous voulez d'autres anecdotes? Ben, vous ne les aurez pas. Heureusement que notre maître est clément bien souvent avec nous. Vous savez qu'il pourrait sur une parole, s'il prononce une parole terrible, et des fois il le fait, il envoie en enfer sur une parole du maître. Mais sur une parole aussi du maître, il peut nous dire, prends courage, je te fais grâce, va de l'avant, sois-moi fidèle, exerce ma volonté. Qui a expérimenté, bien que chrétien, la grâce de Dieu? Je vous pose la question. Vous ne levez pas la main, si quelques-uns quand même. Hein? Est-ce que vous êtes conscient que si vous êtes là où vous en êtes aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu? Et Dieu a été fidèle. Nous, on ne l'a pas toujours été, mais Dieu est fidèle, que son nom soit béni. Jésus a donné autorité. Et comment cette autorité se manifeste-t-elle sur les péchés, sur la maladie, sur les démons? Je vous pose la question. Par la parole. Par la parole. Je prêche la parole. Elle peut amener un cœur à une conviction de péché. Je prêche la parole, elle peut susciter la foi qui amène à la guérison. Je prêche la parole et des démons littéralement peuvent être exorcisés, chassés. Alléluia pour toujours. Mais parfois j'ai besoin de prier. Qu'est-ce que je fais quand je prie? J'ouvre la bouche et je commande et j'ordonne et je proclame et je bénis. Qu'est-ce que c'est que bénir? C'est ordonner à la grâce de Dieu, ordonner au secours de Dieu, ordonner à la guérison de Dieu, ordonner à l'intervention de Dieu de se manifester. Alléluia. Oui, nous avons une autorité, un pouvoir. C'est pourquoi Jésus dira qu'on sera jugé par les paroles que nous aurons prononcées. Nous avons besoin de réaliser le pouvoir de ces paroles. Je ne reviens pas sur tout ce que nous avons dit déjà la semaine dernière. On veut aller un peu plus loin ce matin. Mais lisez avec moi ce texte que je vous ai envoyé, mais on va le lire dans sa globalité, parce que je n'ai envoyé qu'une bribe de ce verset. Matthieu 18, versets 18 à 20. Je vous le dis en vérité. Jésus dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, dans mon royaume. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Est-ce un pouvoir que Jésus ici donne à son Église, aux croyants, oui ou non? Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Le Seigneur dit ici à ses disciples quelque chose de fondamental et d'important. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Le pouvoir que Jésus donne. Alors, ce texte a été diversement interprété, compris. Si vous lisez le contexte, il est question du pardon des péchés. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il t'écoute, tu as gagné son frère. S'il ne t'écoute pas, appelle 2, 3 anciens. S'il n'écoute pas les anciens, appelle l'Église et dénonce, etc., etc. Et puis vient cette parole, ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. En fait, beaucoup pensent aussi que ce verset fait référence
à ces lois qui ont été, ou qui étaient édictées, qui sont encore édictées dans le milieu des rabbins, pour dire eh bien, qu'une chose qui n'est pas peut-être précisément annoncée ou dénoncée ou révélée dans la Bible est bien ou mal. Je prends un exemple pour nous, parce qu'on s'intéresse dans le milieu chrétien, hein, d'accord. Mais c'est pour vous expliquer, c'était compris par les Juifs, parce que ce terme des liés, c'était compris par les Juifs. Et ainsi, donc, quelque chose qui n'était pas clairement énoncé dans la Bible, eh bien, les rabbins se prononçaient, ça c'est mal, ça c'est péché, tu dois l'arrêter, ça tu peux continuer, il n'y a pas de souci avec cette affaire. Et je prends un exemple pour nous. Vous ne trouverez jamais dans la Bible qu'il est interdit de fumer, c'est pas écrit. C'est pas écrit. La parole de Dieu n'en parle pas. Pourquoi? Parce que les hommes n'avaient pas l'idée encore de s'enfumer le cerveau, hein? Mais il y a maintenant un consensus au milieu des chrétiens. Il y a un consensus pour les croyants. Il y a un consensus dans l'Église. Et je ne condamne pas le fumeur ce matin, mais il y a un consensus qui dit que, eh bien, je ne dois pas, et nous savons, et même l'État le dit, puisque c'est écrit sur les paquets de cigarettes, fumez-tu, je ne dois rien consommer qui peut détruire ou nuire à mon corps. Et puis il y a un principe également eh bien, d'addiction, je ne dois être lié que par le Seigneur, etc. etc. Donc il y a un consensus aujourd'hui dans les milieux chrétiens qu'un chrétien, il vaut mieux qu'il se prive de cigarettes. Ok? Et il y a des positions comme cela que l'Église a dû prendre. Moi, je ne vais pas aller trop loin. Mais pour dire l'autorité que nous avons en tant qu'Église. Quelque part aussi, qu'est-ce que nous acceptons? Qu'est-ce que nous refusons? Qu'est-ce que nous encourageons et qu'est-ce que nous dénonçons? Cela a des répercussions dans le ciel. C'est vrai, vous et moi, on est accaparés par les 5 sens. Le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat, etc. Et on vit dans un monde matériel. Et heureusement, sauf rare exception, on n'a pas une conscience quotidienne et permanente de ce qui est spirituel, oui ou non? Heureusement. Mais la Bible révèle qu'il y a un monde spirituel. Un monde de ténèbres. Ténèbres, ça veut dire caché. Les sciences occultes, ça veut dire les sciences cachées. Le diable est le prince des ténèbres. Mais s'il est invisible, nous pouvons voir pourtant ses œuvres, nombreuses, jusque dans nos vies. Nous aimons la présence de Dieu, elle est précieuse. Je ne sais pas si cela vous est arrivé. 2 fois dans mon ministère, j'ai ressenti que j'étais en présence, 3 fois, de l'ennemi. Ça glace le sang. Hein? Un jour, je peux vous donner cette anecdote. Une dame était venue dans l'église où j'étais pasteur autrefois. Elle priait en anglais. Elle disait à la fin, « In the name of Jesus », il n'y a que ça que je comprenais. Et un jour, je vais la visiter. Et j'entre chez elle, il y avait une bougie. Je trouve ça déjà bizarre. Je dis, vous aimez les ambiances tamisées? Elle me dit, non, c'est ma manière de m'approcher de Dieu. Ah. Puis je me tourne et je vois contre le mur un tableau où on voit Jésus avec le cœur, vous savez, qui tient son cœur dans la main. Moi, ça ne me plaît pas, ça. Hein? Moi, Jésus, je ne le représente pas. Hein? Mais je dis, c'est quoi ce tableau? Et donc, et puis elle me présente une bouteille qui était sur la table, je n'avais pas vu, il y avait une bougie à l'intérieur. Bon, bref. C'est le christianisme céleste qui sévit beaucoup en Afrique. Et c'est un mélange entre le catholicisme, le protestantisme et le monde des ténèbres. En plus de cela, je vais le dire parce que je vais donner le témoignage jusqu'au bout. Je l'ai visité, je pense, un lundi en début de semaine et le dimanche donc qui précède. Je prie pour un frère en faisant l'onction d'huile. Il avait besoin de l'intervention du Seigneur.
Et cette dame, ce soir où je la visite, me dit, d'ailleurs, vous savez, dimanche, vous avez prié, et moi je suis allé voir le frère, alors je n'avais pas l'eau avec moi, mais je lui ai dit de lire ce psaume et de boire de l'eau. Alors je lui ai dit, écoutez, tout ce que vous me présentez, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Je vous défends de parler de ce christianisme céleste dans l'Église. Je vous interdis. Par contre, je lui ai dit, si vous voulez, je suis prêt, je m'engage à ce qu'on fasse des études bibliques et qu'on voit par la parole de Dieu que ces choses n'appartiennent pas au Seigneur Jésus. Pendant plusieurs temps, bien sûr, on ne l'a plus vu. Et puis on a appris plus tard certaines choses. Bon, bref. Je peux vous assurer que je suis allé voir le frère qui était quand même ancien, enfin ancien, pas ancien comme on l'entend, mais ancien dans la foi, ça faisait des années qu'il fréquentait l'église. Et je lui ai dit, comment dire son prénom, sans dire son prénom, Ernest, voilà Ernest, il n'y a pas d'Ernest, parce que je cherchais un prénom qui ne soit pas aussi dans la salle. Ernest, tu n'as pas trouvé bizarre un peu cette soeur, cette dame, la passeure? Tu n'aurais pas pu venir me voir? Et il y a ainsi des ténèbres qui travaillent. Et vous savez, les ténèbres ne travaillent pas contre lui-même. Jésus le dit, hein, tout royaume divisé contre lui-même ne peut tenir. Il travaille contre ceux qui marchent pour le Seigneur. Et excusez-moi, je ne peux pas me taire parce qu'il faut qu'on dise les choses aujourd'hui, parce que est-ce en vous taisant que vous rendez la justice? Et dans la période de la Seconde Guerre mondiale, juste avant, on s'est tu. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on s'est tu, on n'a rien dit. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a un ennemi contre Israël. Et ce même ennemi travaille contre aussi l'Église. Et il ne se cache pas. Et il envoie ses loups, il envoie ses lions, il envoie ses serpents. Et il cherche à nous nuire. Mais Jésus nous dit, vous avez un pouvoir, vous avez une autorité. Alors, qu'il me soit permis de dire ou de rappeler ce que vous savez, je ne vous apprends rien. Mais dans l'Église, ce dont nous traitons concerne ce qui est spirituel. L'Église est un corps qu'on dit, comprenez, je vais m'expliquer, dit mystique, pas dans le sens farfelu. Hein. Mystique, c'est-à-dire quelque chose qui est invisible. Et personne ne peut dire qui est l'Église de Jésus-Christ. L'Église, elle est composée d'hommes et de femmes qui ont fait un pacte ou une alliance avec Dieu par le sang de son Fils en s'engageant dans les eaux du baptême et qui suivent et cherchent à obéir à leur maître. Et ainsi donc l'Église est spirituelle. C'est la propriété de Jésus. Alléluia. Mais il y en a un qui cherche à lutter contre elle. Mais les croyants, les chrétiens que nous sommes, nous avons une autorité, un mandat qui peut avoir des répercussions dans le monde spirituel. Et je vous ai dit la semaine dernière, et je le redis aujourd'hui, je ne sais pas vous, mais personnellement, pour avoir expérimenté, touché quelquefois, je vous ai donné une anecdote, sa présence de l'ennemi, je n'éprouve aucune sympathie et aucune affection, aucune tendresse, aucune miséricorde pour l'ennemi de mon âme. Il se présente comme un ange de lumière, mais c'est un loup ravisseur. Et Jésus nous dit, vous avez un pouvoir. Et vous et moi, nous sommes appelés, dans le nom de Jésus, de le chasser hors de ma maison, hors de ma vie, hors de mon église, hors de mon foyer, de mon travail. Tu n'y touches pas. Ça ne te regarde pas. Ça ne te concerne pas. Vous êtes d'accord avec cela? Dans quelques villes, Luc 10, que vous entriez où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelques villes que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, la parole, vous imaginez, la parole, et nous allons voir les conséquences. Nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché en nos personnes. Ça, je rajoute en nos personnes.
Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traitée, c'est Jésus qui parle là, moins rigoureusement que cette ville, etc., etc., etc. On peut lire un peu plus loin. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Jésus a donné un pouvoir et Jésus dit quand l'Église était en travail, quand l'Église s'occupait de ce qu'est sa mission, quand l'Église n'avait qu'un seul objectif, qu'un seul désir, proclamer le nom de Jésus, élever le nom de Jésus, prier au nom de Jésus pour les malades, chasser les démons au nom de Jésus, les ténèbres essuyaient un échec. Et Jésus dit, je voyais, lui, il avait la vue sur le monde spirituel. Je voyais Satan de son trône tomber sur la terre, essuyant un échec. Alléluia. Bien-aimés, c'est ce que nous voulons. Daniel, le prophète, va à un moment donné avoir à cœur de prier pour Israël et son retour dans son territoire, car il avait lu par la parole. Ça commence toujours là, un réveil, prise de conscience. On lit la parole, on est saisi, on est réveillé, secoué. Parfois, on est convaincu de péché, mais on se ressaisit, on revient vers Dieu de tout notre cœur. Et je peux vous dire, je voulais le dire un peu plus tard, je le dis maintenant, et on va y venir. Vous n'avez pas à craindre Satan, on va en parler, même si on ne doit pas le prendre pour un simplet ou quelqu'un d'anodin. Je ne dois pas avoir peur de Satan, par contre, je dois craindre le Seigneur. Et Daniel, en lisant la parole, voit, au bout de 70 ans, Jérémie qui n'avait pas été reçu, qui avait été rejeté, qui avait été mis en prison, mis dans une citerne. Tu nous prophétises des chimères, du mensonge, etc., etc. La déportation a lieu. Daniel fait partie, certainement ses parents, il naît certainement en Perse, peut-être, en tout cas, il y a 70 ans qui se sont passés. Et là, en Perse, il réalise par la parole qu'au bout de 70 ans, Dieu a décrété qu'Israël reviendrait dans son territoire. Alors là, vous savez, quand vous lisez cela, vous pouvez dire, c'est écrit, ça va s'accomplir. Je continue à jouer à la PlayStation. Je continue à m'amuser. Daniel a vu par la parole. Je ne sais pas si vous voyez par la parole ce qui est en train de se passer. Daniel, par la parole, est convaincu. Il y a un décret du ciel, de l'Éternel, au terme de 70 ans, je ramènerai Israël dans son territoire. Qu'est-ce que fait Daniel dans le chapitre 10? Vous lirez Manu Militari. Il ne va pas voir le chef iranien, parce que la Perse était l'Iran. Il ne va pas voir le roi, le monarque de la terre. Et pourtant, il connaissait et côtoyait les grands de ce monde, et le monarque était quelqu'un de connu de Daniel. Mais il se tourne vers le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et il prie inlassablement, il dit, Seigneur, dans ce livre, il est écrit, au terme de 70 ans, j'ai compté, 70 ans sont révolus. Seigneur, accomplis cette promesse, ramène-nous en terre d'Israël. Nous ne voulons pas mourir sur une terre étrangère, nous ne voulons plus continuer de vivre sur une terre qui ne t'appartient pas, qui ne confesse pas ton nom, qui ne marche pas pour toi. Nous voulons aller et retourner dans le pays de la promesse. Il a prié. Et voilà ce qu'il nous est dit, chapitre 10, Daniel, vous relirez tout le contexte. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, dès le premier jour, tes paroles ont été entendues. Où ça? Où ça? Allez-y, dans le ciel. Et c'est à cause de tes paroles. Vous entendez ce que dit l'ange? Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Daniel n'aurait pas prié. Daniel n'aurait pas réclamé la grâce de Dieu. Est-ce qu'il aurait eu la visitation de l'ange de l'Éternel? Écoutez la suite. Dès que le premier jour tu as prié, dès que tu as élevé sincèrement, crié à Dieu de tout ton cœur, il y a quelque chose qui s'est passé dans le ciel. Le ciel s'est mis en mouvement. Le Seigneur s'est levé de son trône. Le roi des rois, son nom est Jésus.
pour venir à toi. Mais voilà ce qui s'est passé. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Vous imaginez, même le Seigneur dit, il y a une résistance, il y a une lutte, il y a une opposition. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Amen. Ici, le Seigneur nous ouvre, si je puis dire, une fenêtre sur ce qui se passe dans ce monde spirituel qu'heureusement nous ne voyons pas quotidiennement et seconde après seconde. Hein, que Dieu nous en garde. Hein. De temps en temps, voilà, le Seigneur, je vous ai donné des anecdotes. Une anecdote permet de dire, oh, c'est sérieux, c'est vrai ça. Le diable, il existe. Hein. Mais la parole de Dieu dit que dès que Daniel eut à cœur de prier pour Israël, pour l'accomplissement de la parole, dès le premier jour, il y a quelque chose qui se passe dans le ciel. Mais l'ange qui vient à Daniel dit, il y a eu aussi une résistance. Il faut tenir bon. Tu as commencé à prier, tu as commencé à te positionner pour le Seigneur. Tu as pris des décisions majeures, importantes, nécessaires et salutaires. Tu essuies depuis de l'opposition, le vent se lève contre toi, tu rencontres, tu réalises que tu rames davantage qu'autrefois, tu n'es pas compris, tu es méprisé, tu es rejeté même, tu es tourné en dérision. Ne te décourage pas, ne te décourage pas, bien-aimé. Il y en a un qui veut que tu restes sur ta chaise. Il y en a un qui ne veut pas que tu t'occupes des choses spirituelles. Et il y en a un qui veut amuser les églises. Divertissez-vous, éclatez-vous. Mais le Seigneur est celui qui nous appelle. C'est pourquoi je fais un appel ce matin. Venez le mardi soir. Venez crier à Dieu. Venez prier le Seigneur. Car des choses arrivent. Et la victoire, elle est pour ceux qui se tiennent à genoux. Amen. Alors, le temps me manque de voir trop en détail la suite, mais je vais y venir très rapidement. Qui peut prétendre à ce pouvoir? Tous ceux qui sont de véritables disciples de Christ. Ensuite également, tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Vous connaissez cette parole, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Sans le Saint-Esprit, les apôtres de l'époque n'auraient pu accomplir tout ce qu'ils ont accompli. Jésus lui-même dira, parlant de lui, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer, il avait besoin de cette onction pour annoncer la bonne nouvelle. Et il m'a envoyé, ça découle de cette onction pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Ceux également qui grandissent dans la sanctification et honorent la parole de Dieu. Jérémie 15, verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux, etc. Jérémie 31, verset 9. J'ai aimé ce texte, écoutez ceci. Ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers les torrents d'eau. Amen. Quand on crie, l'Éternel entend et agit, que Dieu soit béni. J'en viens à la conclusion, j'arrive à la fin. Pardonnez d'avoir été un petit peu, peut-être long, plus que d'habitude, je ne sais pas. J'ai toujours l'impression d'être long. Ça va, vous ne voulez pas partir? Ok. Contre quoi aucune parole ne peut rien? Contre Israël. C'est écrit, c'est comme ça vous plaît ou pas? Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Contre un enfant de Dieu également. Psaume 109, verset 28. S'ils maudissent, toi tu béniras. Prends autorité. Tu es tourné en dérision, on te maudit, on dit du mal de toi. Vous savez, c'est peut-être bien quelquefois. Hein? Déjà, ça te préserve de l'orgueil. Et puis c'est parce que certainement, il y a quelque chose que tu déranges, quelqu'un que tu déranges. Mais je ne sais pas si c'est David qui écrit ce psaume 109, je n'ai pas pris le temps de regarder, mais l'homme qui l'a écrit dit, s'ils maudissent, toi, Éternel, tu béniras. Alléluia. Dans Nombre, au chapitre 23, verset 8, je prends le temps de lire cela, car il parle du monde spirituel. Et à un moment donné, Israël, et c'est toujours comme ça, décide d'entrer dans le pays de la promesse. La conquête commence, on est au début de la conquête, et il commence à remporter des victoires. Il y a un ennemi qui ne veut pas qu'Israël remporte la victoire, et il va employer Balaam, un mauvais serviteur, un homme impie, pour qu'il maudisse Israël. Et il vient avec ses gris-gris, il érige ses autels,
il fait ses prières et il va essayer de maudire, mais il n'y arrive pas. Et voici ce qu'il dit, et il est obligé de confesser. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Et au verset 20, un peu plus loin, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai pas. Il parle de Dieu ici. Il n'aperçoit Dieu. Il n'aperçoit pas d'iniquité en Jacob. Il ne voit pas d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte, il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche pas jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Balak dit à Balaam, le roi qui parle aux faux ouvriers, ne le maudit pas, mais du moins ne le bénis pas. S'il avait compris qu'il ne pourrait pas le maudire, ok, ne le maudis pas, d'accord, mais elle ne va pas jusqu'à le bénir. Les musiciens, vous pouvez venir s'il vous plaît. Comprenez qu'ici je parle de vous, je parle de nous, je parle de l'Église. Venez les musiciens, le groupe de louanges. Le diable sait qu'il ne peut pas toucher aux enfants de Dieu. Le diable sait qu'il ne peut rien. Alors tu ne dois pas avoir peur. Que peuvent me faire des hommes? Tu ne dois pas avoir peur de cela. Tu dois craindre le Seigneur. Ta part, c'est de te tenir devant Dieu et de crier à Dieu comme jamais. Je vous ai dit la semaine dernière, le mot Tehillim, ça veut dire psaume en hébreu. Le mot Tehillim, c'est missile. Et lorsque j'élève la parole, lorsque je proclame la parole avec foi, eh bien, je lance des flèches dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Et on verra bien à la fin qui réussira, le Seigneur ou le diable. C'est le Seigneur qui triomphe, que je sache que Dieu soit béni. Et c'est l'Église aussi qui triomphe, et je veux faire partie de ce camp-là. Alors peut-être qu'il y a eu du laisser-aller, mais le Seigneur, il y a eu un flottement, le Seigneur nous appelle, m'appelle, t'appelle à bien t'approcher de lui et de réaliser que lorsque tu pries, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia, le pouvoir des mots. Alléluia, l'autorité de la parole. Que Dieu soit béni. On prend ce chant, on peut se lever, frères et sœurs. Alléluia, et proclame la grâce de Dieu sur ta maison. Regarde à Jésus, alléluia. Rattache-toi ou attache-toi à lui, amen. Sépare ce qui est précieux de ce qui est vil, et tu seras comme sa bouche, amen.